Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, wewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, wewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake kule juu mbinguni mwa Baba. Furaha tele tele kwa walio wake wake. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote. Je ne sais pas attendre. Je suis obligé de commencer parce que je viens de commencer aussi en retard de 15 minutes aujourd'hui parce que
Je voulais rectifier les imperfections du yesterday. Et c'est ça qui a fait que je puisse essayer de consommer plus du temps. Cependant, nous commençons l'émission tout de suite là. Okay. Je dois arranger quelque chose. C'est ajusté peut-être. Ok, c'est bon, bien ajusté. Et je suis en train de vous parler sur... Clémence, tu as fait quelque chose qui m'a stupéfait. Donc, vous envoyez les liens dans les groupes et on peut nous suivre à partir de là. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas si ça se passe comme ça déjà. J'ai aimé ça. Je ne sais pas que ça se passait comme ça. Ok. Je suis en train de parler sur la prédication d'un vieillard. La prédication d'un vieillard. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et ce vieillard n'est rien d'autre que le révérend pasteur Kemaïla. Aujourd'hui, en exclusivité, je vais vous présenter la trilogie divine. C'est ça ce que nous allons étudier aujourd'hui, la trilogie divine, les trois façades de Dieu, c'est ça ce que nous allons étudier. Il est vrai que quand nous étions encore des enfants, on nous a parlé que Dieu, on nous a présenté Dieu, c'est-à-dire la divinité, sous forme d'un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Mais cette hypothèse était bien pour ce temps-là. Et pour aujourd'hui, je proclame cette hypothèse archi-faux. Nous avons un autre triangle qu'on appelle le triangle isocèle. Le triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux et un côté inégaux par rapport aux autres. Là aussi, ce n'est pas Dieu. Cette hypothèse est aussi à rejeter. Les gens qui soutenaient l'unicité, c'est eux qui nous ont présenté les triangles équilatéral. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale 1. C'était bien, mais il y avait une petite erreur à l'intérieur. Dieu ne peut pas être représenté dans un triangle équilatéral. Jamais. Dieu doit se représenter dans un triangle isocèle. Dans un triangle scalène, pardon. Le triangle scalène, c'est un triangle qui a trois côtés inégaux. C'est probable qu'on présente Dieu dans ce triangle-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Père n'est pas égal au Fils. Le Fils n'est pas égal au Saint-Esprit. Ils sont absolument différents. Le Père, c'est lui qui est le créateur de l'humanité. Le Père, c'est celui qui est l'architecte de l'humanité. Pas de l'humanité, mais de l'univers. Le Père, c'est lui qui est le metteur en scène de toutes choses. C'est lui qui est le grand commandant de toutes choses. Le Père, c'est lui qui est le décideur. Et le Père, c'est lui qui est le créateur des anges, le créateur de toutes choses. C'est le Père. Seulement que, quand il créait, il avait utilisé un moyen qu'on appelle la voix, la parole. Dans le corps humain, nous avons deux objets qu'on connaît bien leur place. Nous connaissons la place de l'épouse et nous connaissons la place de Jésus.
La place de Jésus, c'est dans l'épiglotte, dans la gorge du Père. La place de l'épouse, c'est dans les côtes du Fils. C'est clair. C'est bien défini. Vous voyez maintenant comment ça se passe dans la vie chrétienne. C'est de cette manière-là. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien ce que je suis en train de vous parler. C'est le plus grand qui commande l'inférieur. C'est le Père qui a commandé le Fils d'aller dans le monde. C'est pourquoi on nous parlera de l'amour du Père. Ce n'est pas le Fils qui nous a aimés. C'est le Père qui nous a aimés. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. On n'a même pas donné à Jésus le titre de petit frère. Non. Regardez combien il est inférieur. S'il était petit frère, on allait dire qu'ils ont l'écart de 2 ans. Ils ont un écart d'1 année. Ils ont un écart de 5 ans. Mais on lui a appelé fils que j'ai engendré. Regardez-moi le niveau de l'écart. Regardez-moi le niveau de la coopération, la collaboration entre un fils et un petit frère. Avec un petit frère, il y a la négociation. Mais avec un fils, il n'y a pas la négociation, c'est un commandement, tu dois exécuter, je suis ton père. Donc il est impossible de comparer les pères et les fils. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, nous avons également aussi ce que nous appelons le Saint-Esprit. Jésus a dit, moi Jésus, c'est moi Jésus, je vous enverrai, pas mon fils, mais peut-être mon frère ou mon petit frère, le Saint-Esprit, il viendra. Le Saint-Esprit était venu par l'ordre de Jésus, par la volonté de Jésus. Vous voyez qu'il avait demandé au Père et le Saint-Esprit est venu. Comment tu peux les égaler? Parce qu'il y a des versets qui disent, moi et le Père nous sommes un. Ce sont des explications purement utopiques qu'une personne raisonnable ne peut même pas suivre. C'est absolument impossible. Déjà, vous qui me suivez, corrigez et rejetez cette hypothèse-là. Dieu, le Père égale Dieu le Fils égale Dieu le Saint-Esprit. On nous présente les triangles isocèles. Non, les triangles escalènes. 3 côtés inégaux. Les 3 côtés forment ce qu'on appelle Dieu. That is right. Ça, c'est une chose qui est vraie, qui est correcte. Très bien. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je suis en train de parler sur la trilogie divine. Le point 1. La visitation divine sur la terre. Dieu nous a visités sur la terre sous 3 formes. Vous voyez comment ça se passe? Vous devez savoir que le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 3 symbolise toujours la divinité. Et quand il y a la perfection 3, il n'y en a plus autre dans la divinité. Ça n'existe pas. Quand Dieu se révèle sous 3 manières, il n'y aura pas 4e. Ça n'existe pas dans l'étude des chiffres de la perfection. Ça se passe ainsi. C'est par ailleurs que vous allez voir. Pour la première fois, Dieu puisse revêtir la forme d'un homme. Il s'était présenté à un monsieur appelé Abraham. Quand il s'était présenté à Abraham, il s'y était présenté sous le nom de Melchisédek, Genèse 14, 18 à 20. Hébreux chapitre 7, dans les versets 1 à 7, vous allez lire à la maison. Dieu s'était présenté à Abraham sous le nom de Melchisédek. Il est vrai. Les théologiens sont séparés dans ces points. Il y a des gens qui disent que Melchisédek était réellement un homme comme Abraham, mais il était supérieur à Abraham. Mais il n'était pas non plus Dieu. Moi, je ne soutiens pas cette hypothèse. Moi, je connais que Dieu s'était visibilisé à Abraham sous le nom de Melchisédek. Dieu avait fait un effort pour s'inférioriser 1000 fois, 1 milliard de fois, essentiellement
pour se révéler à Abraham. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Et la Bible nous précise, c'est Melchisedec, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et Abraham lui confia la dîme de tout. Or, l'offrande et la dîme ne se présentent qu'à Dieu. C'est à lui seul qu'on pouvait présenter tous ces genres de choses. Et la Bible précise que ce Melchisedec était souverain sacrificateur en la foule. Vous voyez maintenant comment Dieu s'était présenté à Abraham. Abraham a causé avec Dieu, ils étaient ensemble, Abraham lui a présenté la dîme de tout, point barre. C'était la façon où Dieu s'était présenté à Abraham. C'est même Melchisedec, c'est même Dieu, il s'est présenté maintenant à plusieurs différentes personnes sous un autre nom. Quel est ce nom? C'est l'ange de l'Éternel. Cet ange de l'Éternel, c'est seulement lui qui s'était présenté à Abraham. Mais il avait un autre nom. Il s'était revêtu un autre nom. C'est toujours lui. Parce que c'est lui qui avait la mission de venir sur la terre sous le mandat du nom de Dieu lui-même. Il avait la capacité de percevoir l'impôt des humains. Il recevait des offrandes. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand on nous parlera sur l'ange de l'Éternel, directement, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'ange de l'Éternel s'était apparu à Agar, comment l'ange de l'Éternel s'était apparu à Gédéon, comment l'ange de l'Éternel s'était apparu à Balaam, comment l'ange de l'Éternel s'était apparu à la maman de Samson, comment l'ange de l'Éternel s'était apparu à Moïse. Vous voyez? Donc la personne qui s'était apparue à Moïse dans un buisson ardent, c'est l'ange de l'Éternel. Vous voyez, c'est toujours lui, Melchisedec, mais il est venu sous le nom de l'ange de l'Éternel, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un seul ange qui avait la mission de se pointer devant les hommes sous le nom de Dieu lui-même. Et cet ange, c'est lui que nous appelons l'ange de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. L'Ancien Testament vient de tomber. Dieu maintenant s'est présenté aux hommes sous une autre forme. Ça maintenant c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est venu maintenant sous le nom de Jésus de Nazareth. Jésus maintenant, qui ne va pas partager la même nature avec les anges, Jésus n'a pas la même nature avec les humains. Parce que lui s'appelle la parole. Les anges ne sont pas des paroles, mais ce sont des esprits invisibles à la mission de Dieu. Nous les humains, nous sommes des esprits invisibles, nous sommes des esprits revêtis les corps. Mais quand nous mourons, nous devenons des esprits invisibles. Mais Jésus n'a jamais été esprit. Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc carrément, nous ne pouvons pas dire que c'est la continuité de Melchisedec. Non, la mission de Melchisedec a eu fin dans l'Ancien Testament. Jésus, c'est un autre personnage qui est venu comme étant l'antécédent de Melchisedec. Melchisedec était l'introduction de Jésus, l'image de Jésus. Jésus maintenant, c'est la personnification, non, pas la personnification, la personnalité divine qui est venue sur la terre. La parole s'était faite chair. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, en dehors de Jésus, Dieu est venu pour la 3e fois sur la terre. Il a revêtu un autre nom. Cette fois-ci, il est venu sous le nom du Saint-Esprit. Vous voyez comment ça se passe. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Non. Non, c'était Jésus qui était revenu sous le nom du Never. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Jésus est monté, il est à la droite du Père. La personne qui est avec nous sur la terre, ce n'est pas Jésus. C'est le Saint-Esprit. Donc lui, il est la 3e personne
qui visite la terre sous la forme divine, le Saint-Esprit. Vous voyez, et la quatrième personne n'existe pas, parce que la perfection 3 vient d'être accomplie. Je parle doucement pour que vous puissiez comprendre intégralement tout ce que je suis en train de vous présenter. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous parler? Le Père, c'est lui le concepteur de l'humanité, le créateur de toutes choses. Le Fils, c'est lui qui a apporté la grâce. La mission du Fils, la vraie mission du Fils, ce n'est pas créer le monde. Non, c'est le Père. Mais le Fils, c'est lui qui est venu avec la grâce. La grâce n'est pas l'œuvre du Père. C'est le Fils qui est venu avec la grâce. Le Saint-Esprit, lui est venu avec la communion. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a l'amour. C'est là où il y a la sociabilité. C'est là où il y a l'épouse. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Ils ont des missions différentielles. Écoutez-moi très bien, sinon vous allez vous perdre. La place de Jésus dans les temples, c'est les lieux saints. Parce que c'est là où étaient les pains de proposition. La place de Jésus dans les temples, c'est justement le lieu saint. Je ne comprends pas, les commentaires sont déviés. La place de Jésus dans les temples, c'est dans les lieux saints. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Mais la place du Saint-Esprit dans les temples, c'est dans les lieux très saints. C'est là où était le Saint-Esprit concrètement. Voilà tout ce que je peux vous parler. Je vous en prie. C'est comme ça. Maintenant, qui est l'opium d'Isali? Il est vrai que l'opium d'Isali du monde entier s'appelle Jésus. C'est lui qui est l'opium d'Isali. Mais l'opium de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'opium de la résurrection des morts, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Romains 8, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a la capacité de vous rendre aussi la vie. I apologize for that, sorry. La Bible dit ceci, que au jour de l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ ressusciteront, pas par la puissance de la parole, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et nous, les vivants, nous serons enlevés, non par la puissance de la parole, mais par la puissance du Saint-Esprit. La personne qui nous fera enlever, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas la foi en Jésus. Ce n'est pas la connaissance de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fera enlever. Or, le Saint-Esprit, c'est un monsieur qui est trop glissant. Il est trop méchant par rapport à Jésus. Il est trop intransigeant par rapport à Jésus. Vous voyez comment ça se passe? Je peux vous donner l'exemple. Les gens qui viennent pour lapider Jésus, Pierre dit, Père, mais il faut invoquer les faits pour que les faits les détruisent. Écoutez la réponse de Jésus. Je ne suis pas venu perdre, je suis venu sauver. Tous ceux-là qui l'ont fait du mal, lui était tolérant. Il ne faisait que pardonner jusqu'à la croix. Il a crié, Père, pardonne-les. Pas le Saint-Esprit. Ananias et Saphira s'étaient moqués, avaient fait des blagues. C'est la mort sur place. Le Saint-Esprit ne blague pas. Vous voyez le problème du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, avec un seul péché à penser et continue à bon moïnayo, vous a exclu un jour il y a l'enlèvement au côté. C'est impossible. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le possesseur, le patron numéro 1 de ce qu'on appelle les temples. Vous voyez comment ça se passe. Avant que tu deviennes membre de l'église corps du Christ, il faut que le Saint-Esprit t'introduise là-bas. Or, le Saint-Esprit, c'est lui le grand manager du temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Maintenant, Jésus, c'est lui le grand patron de l'église corps du Christ. Donc, Jésus dépend des gens que le Saint-Esprit adhère là-bas. Si le Saint-Esprit ne t'adhère pas dans l'église corps du Christ, tu ne peux pas y être membre. Jamais. C'est impossible. Impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous fait adhérer dans l'église corps du Christ.
Dans l'église, c'est Jésus qui est la tête et nous sommes des membres. Mais dans les temples du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui règne là-bas. C'est pourquoi nous avons les dons spirituels. Les dons que nous avons, ce n'est pas les dons de Jésus. Ce n'est pas les dons de la parole, c'est les dons qui viennent du Saint-Esprit. C'est lui qui est le patron de tous les dons, de guérison, des miracles, de foi, des visions, des paroles, des connaissances, des songes. Ça vient du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je vous viens de vous expliquer maintenant. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont la confusion dans leur tête. Ils ne comprennent pas ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme si dans une maison, il y a papa. Le papa, c'est lui qui a acheté la parcelle, c'est lui qui a construit la parcelle, et le papa est allé épouser la femme, qu'on appelle maman. Maman va mettre au monde un enfant. Mais dans la logique du mariage, les managers de la maison, c'est maman. Ce n'est pas papa, c'est maman. Tu ne peux pas quitter dans ta maison. Tu viens chez moi pour me demander à moi de qui m'a papa. Parce que la maison ne m'appartient pas. La maison appartient à la femme. Ma maison appartient à Tipam. Ce n'est pas à moi de gérer la maison. Si tu es mon petit frère, tu viens me demander à manger. Donc carrément, parce que tu n'es pas intelligent. Tu veux que moi je te donne à manger, c'est ok, la cuisine que je dois. Est-ce que cuisine est à papa? Cuisine est à maman. Bassan est à maman. Réchaud est à maman. Frigo est à maman. Comment tu peux venir me demander à maman à manger? Non. Donc, si tu veux avoir l'accès dans une maison, coopérer avec les mamans, la maman de la maison. Quand tu vas coopérer avec la femme de la maison, sache-le que tu auras l'accès de toutes choses. Moni sagesse oyo, il y a mon abande comme ibali bazanga, il y a mon abatu nyonso bazanga, ne ba conflit etondaka. Il y a mon api bandinye belé bazanga, ngana zanga na posa pasteur, ngana zanga na posa mamate, maman na zanga na posa letenga papa na ngai, o ça l'erreur. O ça l'erreur parce que quand tu viendras toquer la personne qui va ouvrir la porte c'est maman. C'est maman qui te dira soyez les bienvenus dans ma maison. C'est comme ça que ça se passe. Si maman dit que à kokota wate navandi na salon na oyoka baolobela nani baolobela songolo na telemi na kilala na ibo ça intervention parce que na yebi déjà que muto aye azoza na diplomatie à coopérer na maman. Il faut être prudent et il faut être sage. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car vous êtes en train de comprendre directement. C'est comme si vous tous les magiciens qui sont là devant moi et vous êtes des mariés. Mais carrément, je n'ai pas le pouvoir ni le droit de te donner les commandements impossibles. Il faut que j'entre par travers ton mari. Parce qu'il y a des chefs numéro 1. Oh non, c'est mon papa, c'est mon pasteur. Oui, mais c'est ton mari. Donc il faut que je passe par lui. C'est lui le patron. Il est le patron de ma fille spirituelle. Je ne peux pas entretenir une relation avec ma fille dans la foi, laissant son mari de côté. Bon, les autres pasteurs le font, pas moi, Rike Mayenga. Never. Ça n'existe pas. Ce sont les principes de la vie. Le point D. Je vais vous expliquer sur la visitation angélique. Maintenant, sur ce qui est la présence des anges, nous n'avons que 3 anges qui nous ont donné leur nom. Dans la coutume juive, il y en a plusieurs. Moi, je ne peux pas me contenter des anges qui ne tirent pas leur origine dans la Bible. C'est impossible, mais il y a plusieurs anges. Ça, c'est une chose qui est vraie. Je me limite aux anges écrits dans la Bible. La Bible nous a présenté 3 anges. Gabriel. Nous commençons par Michael. Et l'ange Michael, d'office, c'est lui qui est comme Dieu. La signification de Michael. C'est lui qui est comme Dieu. Le Michael est comme Dieu. Nous connaissons que c'est lui il est l'archange. Quand on dit arc-ange, il est le chef d'ange. Gabriel, c'est un archange. C'est pourquoi il est arc-ange, Gabriel. C'est tout comme Raphaël. Il est arc-ange. Il est le chef d'ange. La Bible ne nous a présenté que 3.
Vous voyez maintenant comment le chiffre 3 est en train de jouer les rôles essentiels. Michael est là pour être messager, il est là pour être guerrier, pour nous défendre. Et regardez l'histoire de Balaam. Quand Balaam était corrompu par le roi Barak pour aller maudire Israël, il était sur le chemin pour maudire Israël. La personne qui a barré la route à l'ânesse, au cheval, c'était Michael avec son épée. Donc l'ange de l'Éternel campe toujours tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Quand Daniel priait Dieu, Dieu avait déjà écouté depuis les premiers jours et il avait donné la réponse. Pendant que la réponse venait, le diable a bloqué cette réponse pendant 21 jours. Dieu avait dépêché un ange pour détruire la barrière de Satan. Qui est cet ange? C'est Michael. Et quand il y avait anarchie au ciel, qui est-ce qu'on avait utilisé pour faire la guerre à Lucifer? C'est Michael. Et qui est-ce qu'on utilisera? C'est Michael. Il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Vous voyez comment ça se passe? Le rôle que Michael joue. Et tel que nous sommes là, les jours où le diable se décidera lui-même de venir te tuer, qui combattra à ta place? Mais c'est Michael. C'est ça son rôle. Il est le guerrier protecteur de tous les enfants de Dieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Le deuxième ange que nous avons, c'est justement l'ange Gabriel. Gabriel qui signifie Dieu est ma force. Vous voyez comment ça se passe? Gabriel, son rôle, c'est d'apporter le message. Lui n'a pas d'épée. Lui, Dieu ne lui a pas donné l'épée. Dieu lui a donné seulement le pouvoir d'amener l'ainsi dit l'Éternel au peuple. Gabriel, c'est un porte-parole de Dieu. Il ne vient qu'avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est tout. Gabriel ne vient pas pour bagarrer, jamais. Ce n'est pas son travail. Lui vient avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi il a dit à Marie, bonjour, la grâce de Dieu est descendue vers toi, tu auras la grossesse. Ça, c'est la bonne nouvelle que Gabriel avait amenée à Marie. Et nous connaissons que Gabriel s'était apparu plusieurs fois dans la Bible, où il a apporté des messages. Et peut-être que dans ta vie aussi, des jolis songes que tu as fait, tu as vu Dieu, tu as vu les anges avec des mélodies incroyables, des mélodies célestes qui chantaient. Et c'est probable que ce soit Gabriel qui est venu avec sa contingent pour t'amener les messages de Dieu. C'est son rôle, c'est son travail. Maintenant, le troisième ange, c'est Raphaël, qui signifie l'Éternel Dieu qui guérit. Donc moi je crois que la guérison des malades, la guérison des humains, c'est la préoccupation de Dieu. Parce que Dieu a disposé tout un ange pour commencer uniquement à guérir les malades. Or, le domaine de la guérison est très complexe. Il n'y a pas que l'ange Raphaël qui guérit. Attention, il n'y a pas que l'ange Raphaël qui guérit. Non, le nom de Jésus seulement guérit les malades. Quand il dit au nom de Jésus, les malades sont guéris. Vous voyez, même si vous n'avez pas les dons de miracles et de guérison, les malades seront guéris rien qu'avec le nom de Jésus. Là, il n'y a pas un ange, il n'y en a pas un don. Maintenant, les gens sont guéris à travers les dons du Saint-Esprit, les dons de guérison et de miracles. Là, on ne parle pas des anges. Vous voyez, là maintenant, c'est le Saint-Esprit qui passe en action à travers les dons pour guérir les malades. Donc Dieu a disposé plusieurs façons pour que l'homme trouve la solution de sa santé, pour que l'homme soit guéri totalement. Vous voyez comment ça se passe? Non, l'Éternel Dieu est merveilleux. Il est tellement bon, la richesse de sa bonté, sa miséricorde qui dira toujours. Dieu aime toujours les hommes. Dieu s'approche toujours les hommes. Dieu dispose toujours les solutions aux humains. Mais ce sont les humains qui ne comprennent pas. Dieu connaît que les catastrophes viendront. Et quand les catastrophes viennent dans la santé de l'homme, est-ce que c'est Satan? Non, ce n'est pas toujours Satan. Il y a des catastrophes qui viennent parce que moi-même j'avais péché. Et c'est pour cela que les catastrophes viennent à moi.
Il y a des catastrophes qui viennent. Il ne s'agit pas du péché. Il s'agit d'un incident, d'un accident. Vous avez construit une maison de 3 étages. Vous n'avez pas bien surveillé l'enfant, soit tu dormais avec l'enfant au lit, l'enfant s'était réveillé avant, comme il a balcon à grimper, à quoi il n'a pas béni. Moi, à Katani Lokolo. Mais nous n'allons pas dire tout c'est Satan. Non. Ça, c'est un incident, c'est un accident. Il y a des maladies qui viennent naturellement. Ce sont des incidents, des accidents, il n'y a pas de Satan. Les moustiques vont te piquer. Tu te retrouves avec la maladie appelée la malaria. Ce n'est pas Satan. Là, c'est naturel. Vous voyez comment ça se passe. Mais il y en a d'autres maladies qui sont des maladies sataniques. En ce moment-là, on voit les sorciers, les démons, les diables. Vous voyez, ce sont des maladies sataniques. Mais il y a d'autres maladies. Ce sont des maladies qui viennent de la malédiction. D'autres maladies viennent de la malédiction. Parce que vous avez semé les péchés. Les péchés que vous avez semés, c'est cela qui vous fait payer les prix. Parce qu'il a été dit, tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas nous qui avons semé, mais c'est nos ancêtres. À ce moment-là, on parlera de maladies héréditaires. Les drames parentaux descendent de 3 à 4 générations. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est pour cela quand Jésus guérissait les malades, il y avait des langages différentiels. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ regarde les 10 lépreux. Il leur dit, vous devez partir dans les temples et présenter l'offrande selon la loi de Moïse. Mais pourquoi? C'est parce que cette maladie était due à la malédiction. Vous voyez? Et maintenant, il faut présenter votre offrande en don, soit votre offrande de culpabilité si vous-même qui avez péché. Allez présenter ça dans le temple. Mais quand Jésus s'était retrouvé devant les paralytiques qui n'arrivaient pas à plonger dans le temple, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et va-t'en. En ce moment-là, on comprend que cette maladie était due au péché que lui-même avait commis. Pour exemple, vous avez commis un avortement volontaire, demain tu n'arrives plus à concevoir. Ça ne concerne pas Dieu, c'est les salaires de ton péché. Parce que tu avais avorté, c'est pour cela, il y a fermeture complètement de ce qu'on appelle la procréation. Là, c'est toi-même qui avais péché. Tu es lié à la malédiction personnelle, que nous appelons individuelle. C'est pour cela que Jésus avait des langages très différents quand il guérissait les malades. Il guérit quelqu'un, il dit va, il ne pêche plus. Il guérit quelqu'un, il dit va présenter les offrandes dans les temples. Et il y a d'autres personnes que Jésus guérissait. Il prononce une seule phrase, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas ajouté les commentaires. La femme en perte du sang. Jésus n'a pas dit va présenter l'offrande. Jésus ne lui a pas dit tes péchés te sont pardonnés. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Point barre. Elle est partie. C'est parce que c'est une maladie naturelle. Si aujourd'hui nous allons faire les analyses qui conviennent, la femme était atteinte de cancer de l'utérus, les cancers partant des ovaires. C'est pourquoi elle est réglée sans cesse. Vous voyez comment ça se passe, hein? Et Jésus a seulement dit ta foi t'a sauvé. La femme est partie. Donc nous allons comprendre que la guérison vient par la pluralité des systèmes. Il y a des anges qui guérissent, il y a le nom de Jésus qui guérit, il y a le Saint-Esprit qui guérit à travers les dons. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Dans la vie, qu'est-ce que nous avons besoin? J'ai encore besoin de Gabriel, de m'amener le message de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? La mission des anges avait régné dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, ça continue à régner. Rappelez-vous de Paul et Silas en prison. La personne qui a créé les tremblements de terre pour que les portes s'ouvrent, c'est la présence de l'ange qui est allé ouvrir les portes, qui les a conduits jusqu'à l'extérieur pour leur dire partez. C'est les anges qui ont opéré les grands miracles. Et aujourd'hui, nous qui conduisons des voitures, c'est toujours les anges qui nous protègent. Parce qu'il y a plusieurs accidents que les diables prévoient, il y a plusieurs incidents. Dieu nous a protégés autant de fois. Vous voyez comment ça se passe? Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'un point qui est essentiel. Le monde a été détruit plusieurs fois. Je ne vais pas parler des créations du monde. Je vais parler sur les destructions du monde. C'est comme ça que ça se passe. Quand je ne vais pas parler sur la destruction du monde, je vais parler sur... Quand je dis destruction du monde, c'est trop vague. La destruction de la planète Terre. Parce que c'est la planète Terre qui subit plus de destruction. La planète Terre avait été détruite avant la fondation du monde, avant la présence d'Adam et Ève. Vous voyez comment ça se passe. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, la Bible nous dira l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Mais les eaux n'ont pas été créées dans les 6 jours de la création du livre de Genèse. Mais où est-ce que Dieu avait créé les eaux? C'est avant les 6 jours de la création. Vous voyez comment ça se passe. Les ténèbres avaient été créées avant les 6 jours de la création. La terre n'a pas été créée dans les 6 jours de la création. La terre a été créée avant les 6 jours du livre de Genèse. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit que les secs qui en dessous de la terre apparaissent et les secs fit apparaître. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ce n'est pas créé, mais c'est le verbe apparaître, parce que les secs étaient en dessous des eaux. C'est les secs qui soutenaient les eaux. Parce qu'on ne peut pas parler de l'eau sans la terre. C'est la terre qui soutient les eaux. Vous voyez comment ça se passe. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on nous parlera de 2 jardins d'Éden. Les jardins d'Éden où était Satan. Vous voyez comment ça se passe. C'est comme ça selon les livres d'Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre quelque part. Ah, c'est là-bas. Vous allez voir que tu étais en Éden, les jardins de Dieu, Satan. Maintenant, quand il avait péché au ciel, il est descendu dans ses jardins, il a commis le mal, Dieu avait détruit le monde. C'est pour cela, dans la Bible, il n'y a pas la présence des dinosaures. Nulle part on écrira dinosaures, hétérosaures. De ceci, de cela, il n'y aura pas dans la Bible. On se pose des questions, mais quand est-ce que les dinosaures avaient existé? Les dinosaures avaient existé avant les jardins, les deuxièmes jardins d'Éden. Ils existaient au temps des fougères à cette époque-là. Ils ont été détruits à travers les déluges que la science nous ment aujourd'hui. Il y avait une météorite qui était tombée du ciel, qui avait consommé tous ces gens. C'est archi faux. J'étais cette hypothèse. Ça n'existe pas. Maintenant, quand Satan était descendu dans les premiers jardins d'Éden, Dieu a détruit les premiers jardins d'Éden par les eaux. Cette eau-là, c'est cela qui a fait que Dieu puisse se mouver au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ah. Là maintenant, nous commençons le deuxième monde. Le premier monde vient d'être détruit. Le deuxième monde s'était apparu. Dieu a placé Adam dans le deuxième monde et il a placé l'homme et la femme dans le deuxième jardin d'Éden. Maintenant, ce deuxième monde qui ne fera pas trop longtemps, qui sera détruit à l'époque de Noé, qu'on parlera encore du déluge. Le déluge de Noé, ce n'est pas le premier déluge, c'est le deuxième déluge. Le premier déluge, c'est ce qui a rendu la terre informe et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Ça, c'était le premier déluge. Le deuxième déluge, c'est le déluge de Noé. Le monde a été détruit encore. Mais quelle est la raison qui a poussé Dieu de détruire le premier monde? Le diable. Quand il a péché au ciel, il est venu faire l'orgueil sur la terre. Dans les jardins d'Éden terrestres, c'est pourquoi Dieu a détruit ces jardins d'Éden. Et tous les dinosaures étaient décédés. Maintenant, il a fallu que Dieu puisse se recréer pour la deuxième fois. Et c'est ainsi, vous allez voir que Dieu a recréé le deuxième monde, mais il n'a pas créé les dinosaures qui étaient détruits là-bas. Il a créé une autre forme d'animaux. Que nous avons des rhinocéros, des éléphants, des bibles, des phacochères, des buffles, des phacochères, des baies, des antilopes, ainsi de suite. Dieu avait détruit le monde à l'époque de Noé. Quand il a détruit le monde à l'époque de Noé, maintenant nous sommes partis au troisième monde. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que Sodome et Gomorrhe, on ne peut pas citer ça. Ça, c'est seulement 2 villes. On ne peut pas tenir compte de ça. Alors, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a plus voulu créer. Non. Dieu n'a plus créé. À l'époque de Noé, Dieu n'a pas créé. Mais il a dit à Noé, conservez les animaux pour qu'il y ait la multiplicité.
Et quand il y a eu la multiplicité à travers les crossing over, c'est ça qui a fait qu'il y ait plusieurs races qui sont sorties sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des ligres. La fusion, les croisements entre lion et tigre, ça donne un animal qu'on appelle ligre. Et il y a eu plusieurs chiasmes qui s'étaient faits. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi il y a plusieurs animaux. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. À l'époque de Noé, Dieu n'avait créé qu'une seule chose que Dieu avait créée. Et cette chose s'appelle l'arc-en-ciel. C'est l'unique chose que Dieu avait créée au troisième monde. L'arc-en-ciel qui s'est présenté dans la perspective avec trois couleurs, jaune, rouge et vert. Mais à l'intérieur, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais or, la leçon des humains, c'est par rapport à la perspective. La couleur verte qui signifie la parole, la couleur jaune qui signifie le Saint-Esprit et la couleur rouge qui signifie justement le sang de Christ qui vient pour sauver le monde. C'est l'unique chose que Dieu avait créée au troisième monde. Maintenant, il n'y aura plus un autre monde. C'est ce monde qui va continuer jusqu'à la grande tribulation, millénium, Gog et Magog, jugement dernier. Le ciel et la terre passent. Parce que le monde, la planète Terre a déjà atteint 3 et perfection. Ça ne peut plus avoir 4. Aujourd'hui, les hommes scientifiques sont en train de chercher les interstellaires. Ils sont en train de chercher des planètes qui seront similaires à la Terre pour qu'elles aillent habiter là-bas et nous, les enfoirés, nous puissions rester dans la planète Terre. Ça ne se va pas jamais. Jamais Dieu est juste. Tout fera absolument sur la planète Terre. Aussi longtemps que la tour de Babel va longati. Bango peut pas autant la tour de Babel na bango, bako longata jamais. Ils seront toujours dans la confusion. D'ailleurs, ils sont déjà dans la confusion. Il y a les BRICS qui sortent et ils ne s'entendent plus avec l'Occident. C'est ça la confusion. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils veulent découvrir d'autres planètes qui aillent habiter et nous allons rester ici. Ça n'existe pas. Dieu est juste. Les points 4. La destruction du temple. Je ne parle pas aujourd'hui de la construction, mais je parle de la destruction du temple. Vous devez faire très attention à ce que je vais expliquer tout de suite là. La destruction du temple, nous connaissons que le premier temple avait été construit par Salomon. Mais le temple construit par Salomon avait été détruit par Nabuchodonosor. Ça, c'est la première destruction du temple. Après l'invasion des Babyloniens, ils avaient détruit les temples, ils ont déporté tous les jeunes garçons, on les a menés à Babylone, à l'occurrence, Shadrach, Meshach et Abednego. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est un nom qui est venu derrière 3 peuples fusionnés. Les 3 peuples fusionnés, ce sont les Chaldéens, ce sont les Médes et les Perses. Les Perses, c'est Iran. C'est Irak, c'est le Perse. Les Médes, c'est Iran. Ainsi que les Chaldéens, c'est justement le peuple qui s'était fusionné avec eux ensemble. Et quand ils ont tapé Israël, ils ont déporté des Shadrach, Meshach, Abednego, les Daniel, sont aussi partis là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, en réalité, les sédentaires étaient des Perses, les Iraniens. Mais les Médes, les Iraniens, les Irakiens étaient des nomades. Ils changeaient de place par-ci, par-là. C'est eux maintenant qui provoquaient la guerre parce qu'ils convoitaient les sédentaires. Les Chaldéens étaient aussi des sédentaires. Oh, je bénis l'Éternel. Maintenant, la fusion de ces 3 peuples, ils se sont entendus pour produire un nom qu'on appelle Babylone. Babylone qui tire son origine de Babel. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et le nom de Babel était venu derrière les peuples chaldéens. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. La première destruction du temple a eu lieu justement à l'époque de Nabuchodonosor. La deuxième destruction du temple a eu maintenant à l'an 70 après la naissance de Jésus par le roi Titus. Là, c'est la deuxième destruction du temple. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre.
Avant la destruction du deuxième temple, il y a eu une modification du temple avant la naissance de Jésus, qu'on a appelé le temple d'Hérode. Effectivement, c'était une grande modification parce qu'on a changé toutes les superficies. Tout a été remodifié. On avait reconstruit un grand temple, plus grand que le premier, parce que la population grandissait. Le premier temple avait été construit selon la population juive de cette époque. Mais la population a quadruplé, était venue multiplier par 10. Il a fallu élargir le temple. On a élargi le temple et c'est ce temple que Jésus avait trouvé, un temple déjà modifié, qu'on a appelé le temple d'Hérode. C'est de cette manière-là que ça se passe. Quand Jésus est venu, lui aussi est venu construire son propre temple. Pierre, tu es Pierre, je construirai mon église. Là maintenant on parle ici du troisième temple. Le troisième temple que Jésus lui-même est venu construire. Vous voyez comment ça se passe. Le deuxième temple avait été détruit par Jésus sur le plan spirituel. Quand Jésus était décédé, le voile du temple était déchiré. C'est Jésus qui avait détruit le deuxième temple. Sur le plan spirituel, mais sur le plan formel, c'est à l'an 70 par le roi Titus. Deux choses que vous devez savoir. Maintenant, quand Jésus est venu, lui est venu construire son propre temple qui a commencé au jour de la Pentecôte. Maintenant, ce temple de Jésus sera banni. Au jour d'enlèvement de l'Église, on ne parlera plus de ça. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus chez les nations. Le Saint-Esprit partira avec l'Église. Vous voyez, c'est comme les serviteurs d'Abraham. Il était parti, il est resté dans cette maison. On lui a accueilli. Mais à un certain moment, il dit que je vais partir avec l'épouse. Et il est parti avec l'épouse de son maître. Il a quitté cette maison, il est parti. Sa mission est accomplie. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit partira avec l'épouse. Il n'y aura plus rien chez les nations. Alors, la grâce se retournera en Israël. Maintenant, en Israël, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va retourner là-bas? Adonai. Est-ce que c'est seulement Jésus qui retournera là-bas? Adonai. Vous voyez maintenant comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Vous devez faire très attention. Très attention à ce que je suis en train de dire. Nous avons la présence de trois reins du temple. Mais le temple de Jésus n'est pas un temple physique. C'est un temple spirituel. Vous voyez comment ça se passe? C'est un temple spirituel qui est nos corps. C'est ça qui est le temple du Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, c'est ça qui compose l'église. La grande église qu'on appelle l'église corps du Christ. C'est ça qu'on appelle le temple de Jésus de Nazareth. Ce temple sera détruit au jour de l'enlèvement. C'est fini. Le séjour des morts sera vidé de tous les enfants de Dieu. Le sein d'Abraham sera vidé. Tous seront enlevés. Ils partiront. Mais les séjours des morts, les gens qui resteront au séjour des morts, ce sont les gens qui sont morts avec les péchés, les gens qui sont morts des païens, ils resteront et ne seront pas enlevés. Et partiront, les saints partiront au jour d'enlèvement de l'Église. En ce moment-là, on ne peut plus parler sur le temple du Saint-Esprit parce que tout est parti. Tout a été vidé. Prêt? Je bénis l'Éternel. Le point 5 que je vais expliquer, je commence à m'exténuer. Il faut que je commence à préparer ma descente. Je vais changer la batterie et aussi la calaté. Dieu a écrit 3 fois dans ce monde. Depuis que le monde existe, Nzambe a koma kambala misato. Nzambe ya lola mozali sur likolo na se. Ya komaneka 3 fois. Dieu n'a écrit que 3 fois. La première fois que Dieu a écrit, c'est dans le livre d'Exode. Ici maintenant je vais lire. Exode chapitre 31, verset 18. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel y achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes de témoignage, et tablettes de pierre, écrites du doigt de Dieu. Alléluia. La tablette a été écrite par les doigts de l'Éternel lui-même. Vous voyez, ça c'est la première fois que Dieu puisse écrire sur la terre. C'est pour la première fois que Dieu puisse écrire dans l'humanité. C'est pour la première fois que Dieu puisse écrire dans l'univers. Il a écrit. Et Moïse est descendu avec les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Vous voyez comment ça s'est passé?
Ah, je bénis l'Éternel. Maintenant, la deuxième fois que Dieu avait parlé, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 25 à 28. Pour la deuxième fois que Dieu avait parlé, que Dieu avait écrit sur la terre, c'était justement les écrits intitulés Mene, Mene, Tekel, Parsin. C'est Dieu qui a écrit. Daniel, chapitre 5, dans les versets 25 à 28, il est écrit. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Vous voyez comment ça se passe. Mene, mene, tekel, parsin. C'est le roi qui avait vu ça et il était tombé. Mais qu'est-ce que signifie mene, mene, tekel, parsin? Comptez, pesez et divisez. Tu as été léger, on te jette. Mais bien aimé dans les Seigneurs. C'est ça la deuxième fois que Dieu a écrit sur la terre. Pour la troisième fois, qui était la dernière fois que Dieu puisse écrire sur la terre, automatiquement, c'est Jean chapitre 8, verset 6, on a amené une femme adultère à Jésus. Cette femme a été liée. Mais quand on lui amena vers Jésus, Jésus a répondu ces gens en écrivant sur le sol. Quand Jésus a écrit, il a dit que c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette premièrement la pierre contre cette femme. Jésus a commencé à écrire. Quand il s'est levé, les gens qui condamnaient la femme avaient fui. Ça, c'est un grand miracle. Toyébité, la lenga qui n'a courant, toyébité. Ni ne serait qui va qui m'a toyébité. Tout ce que nous connaissons, où sont les gens qui étaient condamnés? Maître, ils sont partis. Ah, personne ne te condamne encore. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche point. Alléluia. Ça, c'est très merveilleux. Une seule chose que je peux vous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les étapes de la vie chrétienne. La première étape de la vie chrétienne, il faut que Dieu puisse écrire dans ton cœur. Les prédications que nous vous enseignons, ce n'est pas ça qui peut vous sauver. Ce qui peut vous sauver, c'est ce que Dieu écrit dans vos cœurs. C'est Dieu lui-même qui va écrire dans ton âme. C'est Dieu lui-même qui va écrire dans ton esprit El Shaddai. La Bible dit ceci, il avait vu les livres scellés dedans et dehors, que personne ne pouvait lire, si ce n'est que les lions de la tribu de Juda. Mais qu'est-ce qui s'était passé quand on lui dit, prends les livres et avale, waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Avale les livres, doux comme les miels, il a avalé les livres, mais bien aimé dans le Seigneur. La parole qui sauve l'homme, ce n'est pas ce qu'Éric Maïnda prêche. Nga naza lokola mutu oyo, nazo memayo kaka, nazo fungulila yo porte dans le monde de la révélation. Mais makambu yo komona kuna nga pe na yebite. Oyo komona kuna nga ba pesa kaka fungula pona fungula porte. La prédication d'un pasteur, c'est comme la clé qui ouvre la porte pour que tu entres dans le monde des mystères, dans le monde des mystiques, dans le monde de la divinité. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est cela qui peut te conduire peut-être au 3e ciel. Comme Paul dit que j'ai visité le 3e ciel. Mais quand il est allé là-bas, c'est lui-même qui connaît ce que lui avait vu. Mais bien aimé dans les Seigneurs, la personne qui connaît le mystère de 7 tonnerres, c'est seulement Jean. Il est mort avec ça parce qu'on lui a dit n'écris pas ça. Mais bien aimé, la parole qui fait convertir les gens, ce n'est pas la parole que les pasteurs prêchent, mais plutôt c'est la parole que Dieu écrit dans les cœurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien aimé dans les Seigneurs, si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut que Dieu puisse écrire dans ton cœur. Et quand Dieu écrit dans ton cœur, c'est cela qui produit la régénération et le changement de la vie de l'homme. C'est de cette manière-là, mais bien aimé, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés. Ceux qu'il a appelés, alors il les a justifiés. Mais on est justifié par la puissance de la parole. Il dit la parole que vous avez écoutée est esprit et vie. Vous voyez, il a fallu que le Saint-Esprit grave quelque chose dans votre cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui écrit dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui scelle dans nos âmes. C'est le Saint-Esprit qui scelle dans nos esprits. La parole de Dieu qui nous conduit à la conversion et au salut éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé, quand Dieu a déjà écrit
dans votre cœur et que vous vous êtes reculé en arrière, vous ne voulez plus servir Dieu, vous ne payez plus les dîmes, en ce moment-là, tu vas passer à mené qu'elle par signe, compter, diviser, peser et diviser. Si vous êtes léger, il va vous rejeter. Il y avait plusieurs personnes qui avaient les salis, mais quand ils sont passés à qu'elle par signe, on les a rejetés parce qu'ils étaient légers. Rappelez-vous du roi Saoul. Le roi Saoul est passé à qu'elle par signe. Lui qui était enfant de Dieu, choisi par Dieu, dorloté par Dieu, le chouchou de Dieu pour conduire les enfants d'Israël. Mais à la fin, il a été rejeté. C'est comme ça que ça se passe. Souvenez-vous du petit prophète. Le petit prophète est passé à qu'elle par signe, il a été rejeté parce qu'il a été trouvé léger. C'est comme ça. On lui a dit ne mangez pas, on lui a dit tu ne donneras pas bonjour aux gens. Il est allé manger, il est allé s'asseoir, il est passé à qu'elle par signe, il a été rejeté. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui avait choisi Judas Iscariote. Judas a été choisi pour être à côté de Jésus de Nazareth. Mais après, quelques jours après, Judas est passé à qu'elle par signe. Il a été léger. Pendant qu'il a été trouvé léger, Judas avait été chassé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, au milieu des réveils, des églises de réveil, dans l'église primitive du 1er siècle, mais nous connaissons que Anania et Saphira est passé à qu'elle par signe, ils ont été trouvés légers, on les a chassés. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Tu peux recevoir la grâce, tu peux recevoir les dons, tu peux recevoir les salis, mais il y a des périodes où l'Éternel te fait passer à qu'elle par signe. Est-ce que tu continues à rester ou bien on va te chasser hors de ça? Il faut faire très attention. Mais bien aimé, les jours où tu passeras qu'elle par signe, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi, quand l'Éternel reproche, ne résistez pas. Il faut se repentir. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Il faut se repentir, ouvrez le cœur. C'est comme ça que ça se passe. Un enfant de Dieu doit être reprochable. Un enfant de Dieu doit être convertissable. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a peur de l'Éternel. Mais si vous êtes dans la tolérance, vous faites votre vie dans la tolérance, comme si Dieu n'existait pas, tu passeras à qu'elle par signe. Ça sera trop tard. Alléluia. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Et quand l'Éternel écrit déjà trop tard, c'est fini, ton nom est effacé dans les livres de vie, tu es jeté dehors. C'est pourquoi il y a plusieurs serviteurs qu'on a déjà jetés, mais eux-mêmes ne connaissent pas. Il y a plusieurs prophètes qu'on a jetés, ils ne connaissent pas. Le prophète qui prophétie avant la sakola, il y a qu'elle est par signe dehors. Et plusieurs pasteurs qui sont là-bas, et moi je suis pasteur, je ne veux pas rester au monde, mais papa c'est éroté. Et on a la binoga qui me dit l'église. Au commissaire ma poto tina ma nzambe, au collègue na qu'elle est par signe, tu seras jeté dehors. Et tous les évangélistes qui vendent les miracles, pour apprécier donc, voilà, il y a les miracles de 100 000, les miracles de 1 million de dollars, vous passerez à qu'elle est par signe, vous serez dehors. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Mais vous devez savoir, il y a des fois où on nous condamnera. Il y a des fois où on nous opprimera. Il y a des fois où on nous condamnera injustement. Mais la Bible dit ceci, la réponse de tes ennemis, Dieu écrira sur les sols. Nzamba okoma na mabele po anini po ayebi ke muto asalema na mabele donc tango nzamba okoma na mabele eza lokola aokoma directement na kati ya mitema na bango parce que la terre est conducteur, la terre conduit les courants. C'est comme ça que ça se passe. Donc Dieu commençait à leur imposer de libérer cette femme directement et ils ont fui. Ils ont fui. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te délivrera. Bando qui va au Cana, on s'en fout. Bando qui va décider, on s'en fout. Bako Cana va poison, on s'en fout. Nous connaissons que le dernier mot appartient à l'Éternel. N'a problème que Dieu prenne contrôle de ma vie, c'est fini. Tout ce que vous allez formuler comme planning, je m'en fous de ça. Je connais que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Dieu a écrit 3 fois. C'est pour cela. Tous les 2 testaments,
mais il y a une possibilité. Nous avons parlé sur la loi de la probabilité. Il y a une probabilité qu'il y ait un troisième testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs prophètes. La majorité des prophètes sont morts décapités. Même Zacharie a été tué, les Malachie, ce sont des prophètes qui ont été tués. Et les écrits de ces prophètes ont été appelés des testaments parce qu'ils avaient été tués. Et on parlera de l'Ancien Testament. Arrivé maintenant au Nouveau Testament, Jésus a été tué et tous les apôtres avaient été tués. Leurs écrits sont appelés aujourd'hui des testaments. On parlera sur le deuxième testament. Maintenant, nous connaissons que le deuxième testament, qui est le Nouveau Testament, finira au jour d'enlèvement de l'Église. Ça finira au jour d'enlèvement de l'Église. Maintenant, les gens de la troisième, de la grande tribulation et des milléniums, c'est pourquoi il y a une possibilité que Dieu puisse permettre le troisième testament. Est-ce que ce sont les deux témoins qui viendront avec ça? Nous ne connaissons pas. C'est fort possible que les écrits des deux témoins soient maintenant, soit le troisième testament ou la période intertestamentaire. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est inévitable. Parce que nous sommes avec Jésus aujourd'hui. Nous vivons la grâce. La grâce, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour Israël. Israël, ce n'est pas dit qu'il est là, c'est continue à Bango. Mais la période, il y a millénium. Et qu'on a il y a possibilité qu'il y ait un troisième testament. Parce que Dieu a écrit 3 fois. La première écriture équivaut à l'Ancien Testament. La deuxième équivaut au Nouveau Testament. Mais la troisième fois, c'est possible que Dieu écrit. La confirmité. Mais c'est probable. Alléluia. Batindami. Malembe bati dami, malembe bati dami, malembe pe passé peli naye. Alléluia. El Elyon, El Shaddai, El Olam, Maranatha. Le programme vient de changer. Liboso na banda voter à chaque lundi, mardi, mercredi, il n'y a plus moyen. Na banda voter à samedi, dimanche, 17h. 18h juste à 19h30. Chaque samedi, dimanche, rendez-vous avec Riké Maïna. Et chaque samedi, dimanche, il y aura toujours des publicités pour vous rappeler qu'il y a les chocs avec Riké Maïna. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel. Nous, notre problème, ce n'est pas le troisième testament. Biso ou ils ont intéressé, Biso Lelo, c'est notre deuxième testament, le Nouveau Testament. Et qui est dans Souka. Nouveau Testament, mission Nango Sili. Pourquoi mission Nango Sili? Parce que la parole du Nouveau Testament est comme presque expirée. Sur 100% Nango, tout ça déjà n'a plus ou moins 90% expiré. Et là, on a bien la parole expirée, et la parole ici est Kokisama. Ce qui ici est Kokisami, la date de la prophétie ici est Kokisama, c'est déjà expiré. Oh non, la Vierge sera enceinte, enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Verset, on les a expirés. Oh, Jésus ici a Botama déjà. Et ça sous prophétie, et si est Kokisama, c'est déjà passé. Au moins, c'est la place de Bissot Vandi. Alors, tout ce que Dieu nous a dit, c'est déjà accompli. Ou ici est Kokisama, et ça a déjà expiré. C'est pourquoi la promesse est belle, c'est dans la Bible, dans le calendrier apocalyptique, et ça a déjà accompli. Dans les derniers moments, il y aura les temps difficiles. C'est déjà accompli. C'est déjà que l'évangile sera prêché dans le monde entier. C'est déjà accompli. Pour servir les témoins, c'est déjà accompli. Vous voyez comment ça se passe. Dans les derniers temps, les gens seront incupides, égoïstes, amis de l'argent, fafaron, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Vous voyez comment ça se passe. Donc, plusieurs prophéties de la Bible, du Nouveau Testament, elles sont déjà accomplies. Comme la prophétie en Onyo, ceci est Kokisani dans Onyoso, et c'est le Nouveau Testament, c'est qu'on s'effondrer. Et c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église. Les enfants de départ, on ne parlera plus du Nouveau Testament. Et c'est la période intertestamentaire qui va commencer, autrement appelée le Troisième Testament. C'est fort possible que ça soit comme ça. Voilà tout ce que je peux vous parler. Tout ce que je peux vous apporter comme message du Seigneur. Et le 5e point que je ne vais pas, 6e point, moi il expliquant Moïse, ce sont les gens qui étaient enlevés. Nous avons Élie, Moïse, ainsi que Enoch.
next time because I'm tired. Voilà, c'est la fin de notre prédication. Alinga mina prometa qui que je vais prier pour vous. Mais là, on s'en parce que je me sens déjà fatigué. Na sali plus d'une heure du temps. Ah, on a configuré image à moi ni au colinga na zo kokate. Na so kama kutu ningi na ote izo ma propre. Mais yango ni au colinga na zo mo ne kezo bonga tele na sundoli yango episa ina retard. Je n'ai pas vraiment le courage de prier aujourd'hui. Mais, tout à la samedi, tout à la dimanche, de là je vais prier. Mais alors, pour la diaspora, nous avons la culte matinale, chaque 5 heures, 6 heures du matin. Par exemple, on a 5 heures, il y a lobby, on a fait ce programme, on a la retraite, et comment nous allons prier ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Je suis très content. On se lève tout le monde, on va prier. Alléluia. Levez-vous. Soulevez les mains. Tous autour dans Nzambe pour le tango. Yebisa Nzambe, j'ai écouté ta parole. J'ai bénéficié de tout. Merci pour ces moments, Seigneur. Sois béni à jamais. Allez. Prions tout le monde. Alléluia. Tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Éternel, merci pour ces moments. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis notre culte matinal de demain. Bénis notre futur retraite. Que la paix règne au milieu de tes enfants. Que la paix règne dans leur cœur. Bénis la libération au milieu de tes peuples. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Par le nom puissant de Jésus. Nous avons bénissé le thème à la parole du Seigneur. Nous avons bénissé sa tango la sala. Nous avons bénissé ma Seigneur. Nous avons bénissé pour le Nzambe. La force et la génération de nous. La puissance et la gloire à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin. C'est la fin. Yesu achiku